Zena, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire comme participante cette année au projet Interface? Je dirais peut-être, je sais pas, j'ai juste décidé de le faire. Puis c'est pas la première fois que tu le fais avec nous? Non. Si je me trompe pas, c'est ta Ma troisième. Ta troisième? Mais j'ai skippé l'année passée. OK. Puis est-ce que le thème t'a inspiré particulièrement cette année? Oh oui. J'ai dit ça. Je l'ai pas fait l'année passée, ça j'ai dit pourquoi pas cette année. Tu avais trop eu une belle expérience avec nous, fait que tu t'es dit, je vais c'est aller le faire. Oui. Mais la photographe Émilie a fait. T'es confortable avec elle. Oui. Ça aide un peu. Ben oui. Puis l'ANF, ça a laissé plusieurs traces sur ton corps, entre autres des taches café au lait. Tu as eu aussi 9 opérations à ton œil. Comment ces traces-là ont influencé ta perception de ton corps? Les taches ne m'ont pas trop dérangée, mais au secondaire, c'est le prof qui avait parlé devant moi que j'avais une maladie, puis je voulais savoir pourquoi. Je ne savais pas avant mes 13 ans pour la maladie. C'est le prof qui t'a... Oui, c'est le prof qui discutait, puis il avait dit « Ah, Zena a une maladie, non. » Puis ça, je suis allée à la maison, puis j'ai demandé des questions à ma mère. Parce que ma mère ne m'avait jamais dit que j'avais une maladie. Ah, t'es sérieuse? Fait que c'est ton professeur d'école qui t'a appris que t'avais l'ANF? Le prof de maths qui parlait devant, il posait des questions pour les élèves, puis là, ils ont dit que Zena, elle avait... Ouais. Puis je les avais attendues, mais elle ne savait pas que j'étais en arrière d'elle. Mon Dieu, t'as-tu dit, mais de quelle maladie il parle? Oui, c'est ça. J'ai dit, de quoi que tu parles? Je suis comme, OK. Puis là, j'étais allée à la maison, puis j'ai demandé. Ça, c'est maintenant que j'ai su pourquoi que mon œil était comme ça et pourquoi j'avais des taches. Oui, ma maman, elle voulait pas que j'étais son bébé. Mais là, la réaction de ta mère, ça a été quoi quand elle a su que tu le su? Elle n'était pas contente, mais elle dit, ben, peut-être, tu as 13 ans, tu es au secondaire, peut-être c'était le temps. C'est le temps que tu le saches, finalement. Ouais. Ça m'a pas dérangée, mais j'ai dit, pourquoi tu l'as gardé au secret? Parce qu'elle dit, j'ai pas gardé secret, j'ai dit que c'était pas des affaires de personne, puis ça te dérangeait pas. Tu avais des amis. Elle voyait que ça t'affectait pas. Oui, c'est ça. Elle a dit, on va continuer. Oh. C'est jusqu'à temps que le prof a ouvert sa bouche. Oh mon Dieu! Hey, c'est la première fois que j'entends une histoire comme celle-là. Puis comment les gens réagissent ou est-ce qu'ils te posent des questions sur les marques que tu portes? Ils sont méchants. Ils sont méchants? Ils sont très méchants. Qu'est-ce que tu as vécu? Moi, j'ai vécu à cause de mon œil. Mon œil était plus bas que l'autre. Je me suis fait un peu traiter comme yeux pétés, yeux croches, va t'arranger. Ben voyons donc. Oui, ça c'était au primaire jusqu'au secondaire. Puis secondaire, c'était moins pire, mais aux adultes, jeunes adultes, oh non, les adultes, ils prenaient leurs doigts puis ils demandaient « Tu t'es fait piquer par une abeille? » J'ai dit « En plein hiver. » Ben voyons donc. Ouais. Okay, c'était vraiment irrespectueux. Oui, c'était comme ils prenaient leurs doigts. « Ton œil, qu'est-ce qu'elle a? » Je suis comme « Elle n'a rien. Pourquoi tu portes des lunettes? » Ils arrêtaient ça. Je répondais à leurs questions. J'ai dit, moi, mon œil est comme ça, toi, tu portes des lunettes. J'en reviens pas. Puis, est-ce que des fois, il y a quelqu'un qui t'a déjà approché pour vraiment savoir qu'est-ce que tu avais? Ah oui. De façon respectueuse, mettons, bienveillante? Méchamment. Mais voyons donc. Comme je me suis assise dans un métro, j'attendais le métro pour aller au travail, puis le monsieur a commencé à me parler, puis à la fin de la journée, à la fin de notre conversation, il a dit « Tu devrais mettre de la crème sur ton œil. » Sans savoir... Bien, en fait, tu lui avais expliqué... Non, je n'avais pas expliqué. On parlait comme ça. Okay. Il voulait juste savoir pourquoi Montréal est comme ça. Tu sais, je pense qu'il était nouveau ici à Montréal, si je me souviens bien. Puis il m'a dit, ben, tu devrais mettre une crème à ton œil. J'ai dit, ben, toi, tu devrais te regarder dans le miroir. Puis je suis partie en frustrée. Tu n'as même pas eu non, je suis partie frustrée. Je suis rentrée dans le métro. J'ai dit, tu devrais même pas t'asseoir à côté de moi. Parce que ça va aller mal. Mais avant, ça me faisait pleurer. Là, je réponds comme il me répond. Ça, s'ils me prennent leurs doigts, puis ça, je suis comme, ben, qu'est-ce qu'il y a dans mon œil? J'ai oublié de me laver. Ça, je réponds, je change de sujet. Mais là, ça fait 3 ans que j'entends plus. C'est ça, ça fait du bien. À cause de l'opération. Ben non, c'est correct. Ça fait juste du bien de ne pas les entendre parler. J'écoute te faire un gros câlin. On s'en fera après. Ça fait juste du bien d'être normal au visage. De te sentir normal, d'être comme tout le monde, de faire partie... Mais mon Dieu, c'est touchant ce que tu dis. Mais j'ai même eu un petit rôle à cause de mon œil.
Tu vois, ça t'a apporté des belles Ouais, expériences. mais c'était une scène d'hôpital, ça. Ils ont dû mettre un gros maquillage de sang sur le lait. Ah. Ça, mais ça fait juste du bien. Tu m'as dit il y a quelques jours par écrit que t'aimais pas ça te regarder dans le miroir. Puis je me demandais pourquoi. Tu sais, qu'est-ce que tu ressens quand tu te regardes? Je vois encore l'œil qui est encore basse pour moi. Mais il y a des gens qui ne le voient plus. Parce qu'ils ont vu avant et après, mais moi, je le vois encore. En ce moment même? Oui, il n'y a pas de miroir dans ma chambre. Pas du tout? Okay. Ah non. Je suis rendue dans la chambre de ma grande sœur parce qu'elle habite à Dubaï. Mais le miroir qu'elle a mis, j'ai mis une affaire pour mettre les souliers. J'ai caché. Pour pas avoir accès au miroir. Mais là, pourtant, tu as eu... J'ai eu une opération, mais c'est vous qui le voyez, mais moi, je ne le vois pas. Toi, tu ne le vois pas encore. Non. Tu as encore l'ancienne perception. Mais j'aime les compliments que j'ai parce que vous voyez la différence. Mais non, j'aime pas le miroir. Puis est-ce que tu as la même perception des autres taches sur ton corps que celle que tu as pour ton œil? Non, mes taches ne me dérangent pas. Okay. C'est juste l'œil. C'est ton œil qui te fait. Ouais. Parce que c'était l'œil qui voyait les gens. Les taches, personne ne peut le voir si je n'ai pas caché. Mais non, c'est l'œil encore. Fait que tu te regardes jamais dans un miroir, dans le fond. Non, s'il faut pas que si je m'en vais pas dans un tournage où je dois pas m'arranger, non, je ne regarde pas le miroir. Mais là, je suis curieuse parce que tu fais des tournages, tu es comédienne. Est-ce que tu te regardes à la télé? Est-ce que tu regardes? Non, je ne regarde pas. Même pas? Non, je ne regarde pas. Ah, mais tu serais sûrement fière de toi, en plus. Ben, mon frère écoute les émissions que je suis dedans pour me voir, puis il m'envoie les photos, mais je me regarde. Ah, peut-être qu'un jour, tu vas avoir... si j'ai un rôle, peut-être, oui, mais maintenant que je fais juste la figuration, je ne me regarde pas parce que des fois, c'est long, des fois que je ne me vois pas, parce que c'est la figuration. Mais moi, je te souhaite un beau rôle, là. Merci. Puis je souhaite que tu te regardes et que tu sois fière de toi. Merci. Puis si tu pouvais parler à ton toi plus jeune à propos des traces que tu as, qu'est-ce que tu lui dirais? Je suis très fière d'elle. Parce que j'ai subi à répondre aux gens parce qu'avant, c'était dur à répondre. Maintenant, je réponds s'ils ont une question. Puis, je fais un métier que c'est vraiment difficile. Comme, moi, j'ai de la difficulté en apprentissage à cause de la maladie. C'est très difficile à avoir un texte ou même un cours de théâtre. C'est vraiment difficile, mais j'ai pas empêché la maladie de m'empêcher de faire ce que je veux. Ouais. Tu n'as pas abandonné ton rêve? Non. J'ai abandonné un rêve, c'était policière de crime. Oh! Mais, OK. Oui. À l'âge de 10 ans, je voulais être policière de crime, mais quand j'ai commencé au secondaire, j'ai tombé en amour avec le théâtre. Mais j'ai pas empêché la maladie. Avec mes difficultés d'apprentissage, je ne les ai pas empêchés de freiner ça. J'ai adoré et j'ai eu un amour comme prof au secondaire. C'est elle qui m'a encouragée à continuer. Bien, je te souhaite plein de succès dans ce domaine-là. Parce que c'est vrai que c'est pas un domaine qui est facile, mais quand on veut, on peut. Je suis sûre que tu vas t'y rendre. Je suis devenue une des artistes UDA. Ah, bravo! J'ai enfin tu as eu tes crédits. Oui, enfin, ça fait 15 ans que j'essaie. Wow, 15 ans! Oui, 15 ans avec le même agent, puis 15 ans que ça fait. Je travaille avec ça. Fait qu'on peut dire que tu es déterminée. Oui, enfin, je peux me déclarer une actrice avant non, mais je peux me déclarer. Crie-les haut et fort et sois-en fière. Oui. Puis est-ce que tu peux me raconter un moment où tu as fait preuve de courage lié à l'AMF? Je sais pas. Ce serait plus le domaine. J'ai fait un défi et j'ai pas lâché. Dans le fond, ce serait le fait d'avoir réussi à l'école. Ça serait ça? Non, pas à l'école, parce que j'ai pas réussi à l'école, mais le théâtre, apprendre un texte, ça a été difficile, mais j'ai pas lâché. Tu as eu le courage de continuer. Ça, c'était mon défi. De lire devant un groupe qui savait lire plus vite que moi. Ça, c'était mon défi. Ça peut te mettre à nu, est-ce que tu te sens un peu vulnérable? Plus gênée, parce que je lisais, mais je comprenais pas qu'est-ce que je lisais. Ah, pour vrai? En théâtre, je comprends, oui. C'est ça, je lisais, puis là, mon prof faisait « Est-ce que tu as compris? » Je fais « Oui, j'ai compris. »
Mais Le visage, il suivait peut-être pas le texte. Les expressions n'étaient peut-être pas liées. Quand les autres, je laissais les autres parler avant pour comprendre si j'ai bien compris. Non, j'avais rien compris. Qu'est-ce que j'avais lu? Ça, c'est drôle. Ça, j'ai changé. Oui, j'ai compris. Ça a peut-être amené des petits moments cocasses. So, j'ai retourné avec mon texte à la maison. Je vais le lire comme du monde. Puis là, j'ai comme... Quand j'ai comme, OK, c'était vraiment pas ça que j'ai lu. T'as comme compris le sens. C'est un autre sens, oui. Est-ce que l'ANF, ça t'a permis de rencontrer des gens, de vivre des expériences marquantes? Oui. Les 27, j'ai attendu parler. Il y avait une maman qui parlait de sa fille qu'elle avait beaucoup plus de problèmes. Tu parles à Interface, en fait? Oui. OK, au vernissage Oui. Interface. Puis j'ai trouvé, moi j'ai moins pire qu'elle. OK. Là, ma mère a dit, tu vois, il y en a qui ont pire, il y en a qui ont moyen, il y en a qui sont égaux. Puis j'ai trouvé que je fais, OK, ouais, je comprends maintenant. Je suis pas la seule. T'es pas toute seule. J'ai peut-être pas 27 amis, mais j'ai 27 que je connais qui ont la maladie. Mais peut-être portrait que tu t'es lié, Oui. que tu as eu une conne. J'ai vu toutes les... Puis j'ai dit, tu sais, il y en a une qu'il fallait prendre des piqûres. Ouais. Et ça j'ai dit, Ouais. je prends déjà des médicaments pour le mal de tête. Ça fait 1 an maintenant que je prends parce que j'ai des maux de tête qui m'empêchent de travailler dans une job normale. Je me mets à leur place. Je dis, merci mon Dieu qui n'est pas pire avec moi, la maladie. Mais non, je suis pas toute seule. Tu te sens moins seule, exact. Ouais. Puis, si tu pouvais, si tes marques pouvaient parler, qu'est-ce qu'elles te diraient? Moi, je leur demanderais pourquoi. Pourquoi? Pourquoi dans mon corps, puis pas caché, plus caché. Ouais. Mais pourquoi mon œil? J'aurais préféré qu'elle marque plus ailleurs que l'œil. Que l'œil. Comme ça, je peux le cacher. Comme tu vois, mon bras, je l'ai cassé au primaire, mais personne ne demande pourquoi j'ai une bosse comme ça. Oh mon Dieu! Ben oui, je l'avais même pas vu. Oui, parce que je l'ai tombé, puis comme la maladie a touché plus le gauche, alors tout le côté gauche est fragile que le côté droit. Ah ouais? Je l'ai cassé au primaire. Puis le prof au primaire ne m'a pas envoyé à la maison. So, quand je suis arrivée à la maison, mon bras était enflé. Que mon frère, il a laissé tout, puis on est parti à l'hôpital. My God! Et j'ai été obligée d'avoir une urgence opération. Une opération d'urgence. Oui. À cause de ses côtés gauches. Une chance que tu n'as pas eu d'autres de fractures. C'est ça. Ça. J'aurais demandé que ça soit plus caché que dans l'œil. Je comprends. Vu que c'est visible pour toi. Oui. Bien, écoute, Zéna, merci. Tu as répondu super bien à toutes les questions. Vraiment bonne, super touchante. Puis, peut-être une petite dernière question. Je peux-tu? Okay. Juste savoir. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à une personne qui a l'ANF qui a du mal à accepter ses traces? Décourage-toi pas parce que tu n'as pas personne. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Je suis une comédienne je veux être comédienne qui aimerait... Parce que j'ai vu quelqu'un qui a la maladie. Il s'appelle Adam. Il a la maladie. Et il est dans son visage. C'est son visage tout au complet qui a la maladie. Puis, tu sais, il ne s'est pas découragé. Il est un comédien fantastique. Il y a même eu un film. Oui, je sais. Oui, c'est ça. Ils ont gagné un Oscar, d'ailleurs. Oui, décourage-toi pas. Décourage-toi pas, tu n'es pas tout seul. Puis il peut me faire un message, ça va me faire plaisir d'être là pour lui. Ah, c'est donc bien gentil.